Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tableau que j'ai dit énigmatique. Alors, vous allez vous comprendre pourquoi. Alors, plusieurs peintures que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, représentant des scènes bibliques que j'ai utilisées donc pour les 11 minutes, sont exposées à ce musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie. Je suis allée voir virtuellement ce magnifique musée. Et c'est vrai qu'il est splendide, il est énorme. C'est le plus grand musée du monde, de par la quantité des pièces exposées, environ 60 000, et il y aurait près de 3 millions d'objets dans les réserves, pour dire. Dans la salle consacrée à Rembrandt, il y a 25 œuvres de ce peintre, dont le Fils prodigue que vous voyez au premier plan, et dont nous avions parlé ici. Une grande toile qui fait 3 mètres de haut. En regardant les autres œuvres de ce peintre dans ce musée, je tombe sur un autre tableau qui m'étonne grandement. Il me paraît presque semblable à celui du Fils prodigue. Seulement là, serait-ce quand le père, heureux de retrouver son fils, l'a revêtu de nouveaux atours dignes de son rang? C'est des questions qu'on peut se poser. Étrange tableau. Mais en regardant le titre de ce tableau, il s'agit d'une toute autre histoire, celle de David et Jonathan. Pour répondre à mes questions, je me suis plongée dans l'histoire de David dans le premier livre de Samuel. Le roi Saül est en grande souffrance et la musique le calme. Le jeune David, lui est amené pour jouer de la cithare. Saül apprécie donc David et il en fait son porteur d'armes. Il est écrit que Jonathan, le fils de Saül, s'attache à David de tout son cœur. Il se met à l'aimer comme lui-même. Dieu a choisi David et rejette Saül. Celui-ci préfère éloigner David. Mais David remporte des succès à la guerre et cela fait peur à Saül qui cherche donc à faire mourir David. Le fils de Saül, Jonathan, mis au courant des desseins de son père, dit à David de se cacher tant que le roi ne sera pas revenu à de meilleurs sentiments à son égard. Et Jonathan demande à son père de ne pas tuer son ami David. Promesse du roi. David peut revenir. Mais Saül essaie à nouveau de le tuer et il doit encore s'enfuir. Jonathan scelle un accord d'amitié. Si Jonathan meurt, David prendra soin de sa famille. Va en paix et souviens-toi du pacte que nous avons fait au nom du Seigneur. Que le Seigneur nous permette de rester toujours fidèles à ce pacte, toi et moi, et nos enfants après nous. La suite de l'histoire montre que David sera fidèle à la parole donnée à son ami. De toute l'histoire de David et Jonathan, c'est surtout le moment de la séparation qui est représenté, et encore par très peu d'artistes. On le retrouve par exemple sur cette enluminure qui date du XIIIe siècle. Il s'agit d'un manuscrit de frère Laurent, confesseur du roi Philippe III le Hardi, pour qui il rédige cet ouvrage. Et vous avez là une représentation, c'est tout petit, une enluminure. Vous avez là une illustration de l'amitié et de la haine. À droite, Saül essaie de tuer avec sa lance David qui joue de la cithare. À gauche, vous avez la collade entre David et Jonathan avant qu'ils se séparent définitivement. Deux autres artistes ont cependant choisi d'illustrer d'autres moments de cette histoire. En 1505, voici une représentation des deux amis qui marchent côte à côte en devisant, après que David ait tué Goliath.
hein, qui tient la tête de Goliath là. Bon. Représentation qui est due à Jean-Baptiste Cima da Conegliano. Un autre tableau de Frederick Layton en 1868, le signe donné par Jonathan à David. L'artiste préfère ici montrer la beauté de l'amitié plutôt que la douleur de la séparation. Jonathan prépare sa première flèche pour prévenir David des intentions de Saül. Pour les critiques artistiques, cette scène serait un prétexte. Le peintre a choisi de représenter une beauté héroïque, masculine, à côté de son petit serviteur à moitié nu et plutôt malingre. Mais aussi sur le plan artistique, Jonathan ici rappelle la pose que Michel-Ange avait donnée à sa sculpture de David. Mais revenons maintenant au tableau de Rembrandt sur ce sujet. Il mérite d'être étudié et explicité. Ce tableau a été peint en 1642. En raison de ses difficultés financières, Rembrandt a vendu beaucoup de ses œuvres. Il ne se défait pas de celle-ci, mais finalement il le fait, mais seulement en 1659, auprès d'un marchand d'Amsterdam, auprès de qui il a beaucoup de dettes. Finalement, l'œuvre deviendra la propriété de Pierre le Grand en 1713 et sera transférée au musée de l'Ermitage seulement en 1982. Son titre est alors inconnu. Certains pensent qu'il s'agit de la réconciliation entre Jacob et Ésaü dans le livre de la Genèse. D'autres pensent que c'est la réconciliation entre David et Absalom. David avait tué son frère Amnon dans 2 Samuel 14. Ou encore, comme moi je l'ai fait, je pensais que c'était le retour du fils prodigue, Luc 15. En 1957 seulement, le mystère est enfin élucidé. 2 indices. Je ne vois pas l'arc, mais sur le sol, à droite, dans un carquois, les flèches utilisées par Jonathan pour prévenir David. Et à gauche, quelque chose qui semble symboliser le rocher, lieu de rendez-vous qui avait été fixé entre eux. Mais une question. Pourquoi David semble-t-il revêtu d'une parure royale? Rappelez-vous, dans 1 Samuel 18, Jonathan s'attacha à David, il se dépouilla du manteau qu'il avait sur lui et il le donna à David, ainsi que sa tenue, jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. En lui donnant ainsi ce qu'il faisait de lui symboliquement le fils du roi, il le considère comme son égal, son frère, son ami. Et cette interprétation a été corroborée par la découverte de croquis antérieurs et par une note de Rembrandt lui-même, écrite à son créditeur, désignant ce tableau comme David et Jonathan. Mais des questions demeurent. Alors que les 2 amis sont, semble-t-il, à peu près du même âge, pourquoi représenter Jonathan presque comme un vieillard? D'où l'idée d'y avoir vu le fils prodigue et son père. Et l'autre question, pourquoi David est-il représenté avec des cheveux longs, comme un jeune adolescent, et ses cheveux longs retenus par une parure plutôt féminine? Et si la figure de Jonathan était le peintre lui-même? Alors Jonathan qui serait au centre, et 2 autoportraits de Rembrandt. Si Jonathan était le peintre lui-même. Si Jonathan représente Rembrandt, qui est la personne qui pleure dans ses bras protecteurs? Alors il faut savoir qu'en 1642, quand Rembrandt réalise ce tableau, sa femme, Saskia, dont il était tant épris, vient de mourir. David serait donc Saskia. Rembrandt exprime ici la force de l'amour, de la tendresse entre 2 êtres et la douleur indicible de la séparation. Dans sa bibliothèque,
Rembrandt possédait un exemplaire du livre intitulé Les Antiquités juives de l'historien Flavius Joseph. On peut y lire ceci. Et Jonathan, après s'être conformé à ce qui était convenu entre eux, renvoie le page à la ville et s'enfonce dans le désert pour retrouver David et s'entretenir avec lui. Celui-ci, en l'apercevant, tombe aux pieds du prince, lui rend hommage et l'appelle le sauveur de sa vie. Jonathan le relève et, mutuellement enlacés, ils s'embrassent longuement, pleurant leur jeunesse, leur liaison victime de l'envie et leur séparation prochaine qui leur paraissait aussi dure que la mort. Leurs larmes, à grand-peine séchées, après s'être mutuellement recommandés de se rappeler leur serment, ils prirent congé l'un de l'autre. Comprenez pourquoi un tel passage devait faire écho au chagrin éprouvé par Rembrandt. À côté de la souffrance, de la perte ou de la séparation, ce tableau reflète autre chose. À gauche, derrière Jonathan, une lumière apparaît au-dessus de ce qui devait être pour Rembrandt le temple de Salomon, bien que celui-ci soit construit bien plus tard dans l'histoire biblique. Les Juifs attendaient la construction d'un troisième temple, le temple eschatologique, le temple de la fin des temps. Là, les hommes se réconcilieront entre eux, plus de haine ni de guerre, temps où les hommes et Dieu se verront enfin face à face et en vérité, temps où la mort sera définitivement vaincue et où Dieu sera tout en tous. Finalement, ce tableau est à lire comme une parabole sur la douleur de la séparation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Cependant, malgré les pleurs causés par la séparation entre Jonathan et David, malgré la souffrance engendrée par la mort de Saskia, l'espérance reste toujours possible. Cette espérance que, quoi qu'il arrive, dans les pires moments, Dieu est là. Il nous porte, il ne nous abandonne pas, il nous aime.